Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour ma troisième vidéo haul USA. Je me suis complètement emmêlé les pinceaux. J'ai plein de choses de la première vidéo, donc de chez Sephora. J'ai des trucs de drugstore, donc de la deuxième vidéo. Et j'ai des choses que j'ai achetées en France et d'autres choses qu'on m'a offert. Bref, j'espère que vous m'avez suivi. Donc c'est parti, on commence dès à présent. Donc, comme je vous disais, aux USA, j'ai fait des achats en drugstore principalement. J'étais chez Dual Reed, je crois que ça se dit comme ça, et d'autres dont je n'ai plus du tout les noms, et j'ai fait le plein de vernis parce que là-bas il faut croire que c'est donné les vernis, truc de fou. Je vous montre le premier, donc c'est un Essie, c'est celui que je porte actuellement au niveau des doigts, donc c'est un espèce de parme très très clair, super joli, j'avais pas du tout ce genre de couleur, parfait pour l'été, j'adore, voilà j'adore, et je trouve que c'est assez original. Par contre ce genre de couleur, je trouve que ça ne s'accorde pas forcément avec tout. Encore faut-il avoir une tenue, un make-up vraiment raccord, j'ai envie de dire. C'est plus une couleur que j'accorderai avec des couleurs pastel principalement. J'espère que vous me voyez bien, j'ai l'impression d'être blanche comme un cul. Du blanc, de l'écru, du beige, du gris éventuellement. Voilà, plutôt des couleurs claires finalement. Il m'a coûté, je crois, 12 $, donc environ 10 €. C'est toujours plus intéressant qu'en France, mais c'était le plus cher. Donc je me suis contentée que d'un seul vernis. Et cette fois-ci, c'est la marque Sinful Colors. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez trouver du Sinful Colors au niveau de la France, dans les magasins Monoprix. Vous pouvez également les trouver sur les Galeries Lafayette. Voilà, pour environ 5 €. Donc ça reste tout à fait correct. Pourquoi j'en ai acheté autant aux États-Unis finalement? C'est parce qu'ils étaient à 1,99 $. Donc ça revient à 1 € quelque chose comme ça, 1,50 € pour grossir. Donc je me suis ruée dessus et franchement il y aurait eu d'autres teintes, j'en aurais acheté beaucoup plus. Donc, je vous présente celui-ci que je vous ai déjà présenté dans d'anciennes vidéos. C'est le Easy Going, le numéro 300. C'est juste mon vernis préféré en termes de nude. C'est un espèce de rose bébé très pâle, voilà, à la limite du blanc. Donc malheureusement je pense que vous le verrez blanc vous, mais je vous ai fait des swatchs bien sûr sur les ongles portés. Je trouve que c'est vraiment le nude parfait qui va avec tout. Vous ne savez pas quoi mettre, vous mettez celui-ci. Il est entièrement opaque et vraiment j'adore ce vernis, je l'adore. Deuxième vernis, je me suis pris un blanc Tipex. C'est un simple blanc Tipex parce que j'aime beaucoup ce style. J'adore venir le matifier également. Je me suis dit ça me fera un backup lorsque j'aurai fini mon dernier vernis blanc de chez Essence. Donc voilà. Ensuite je me suis pris deux roses comme ceci. Celui-ci c'est un très joli rose. Il sera parfait cet été vraiment. C'est un espèce, c'est pas un rose néon, c'est pas... je sais pas, je ne sais pas comment vous décrire, je l'adore et je suis super contente. Donc le deuxième c'est un espèce de taupe rosé marronné, super joli. Je l'ai pris parce qu'il me faisait beaucoup penser au rouge à lèvres qu'on a l'habitude de voir en ce moment, style Kylie Jenner. Je me suis dit que ça pourrait être un très joli combo avec les lèvres, donc pourquoi pas, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de porter. Voilà, et pour 1 €, 1,50 €, c'était parfait. Et les deux derniers, je me suis pris donc ces deux là. Vous avez un espèce de violet assez néon, très joli. C'est la référence 113 Dream On. Ça change un petit peu de ce que je porte également et il sera parfait cet été. Et celui-ci c'est un espèce de rose rouge framboise magnifique. C'est la référence Berry Charm numéro 1208. Il va être divin cet été quoi. Franchement je sais déjà avec quoi le porter. Il va être superbe vraiment. J'ai trop hâte de pouvoir les porter. On continue avec un produit de chez Sephora que j'avais oublié d'inclure dans le premier haul. Donc c'est une poudre de chez Laura Mercier. Donc cette fois-ci c'est la Secret Brightening Powder. Poudre lumineuse secrète dessous des yeux. Donc c'est vraiment un petit format. Il y a combien? Il y a 4 grammes. C'est vraiment pas énorme.
c'est celle que j'ai appliquée aujourd'hui. Évidemment ça ne se verra pas forcément. Elle est vraiment parfaite pour donner de la lumière sous votre œil. Je suis assez contente, je me rappelle plus du tout du prix. C'est clair que les produits Laura Mercier ne sont vraiment pas donnés, je suis entièrement d'accord, mais sur certains produits, puisque je ne les ai pas tous testés, il y a vraiment une qualité, voilà, on met le prix mais on a la qualité et des fois ça fait plaisir, ça fait du bien, parce que parfois on met très cher dans un produit et on n'a strictement aucun résultat, et ça franchement ça fout les boules. Je vous montre celui-ci parce que j'y pense et que ce n'est qu'un échantillon. Je viens de découvrir la crème teintée couleur bisque de chez Laura Mercier. C'est la deuxième fois que je la teste, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Elle vient parfaitement se fondre à mon teint. Elle unifie complètement ma peau avec un effet transparent, un effet naturel. J'adore, j'adore, j'adore. Et je pense que je vais l'acheter en plein format parce que c'est vraiment une tuerie les filles. On continue avec les produits drugstore. Donc cette fois-ci je me suis acheté une petite crème brûlée, j'allais dire non, un baume pour les lèvres pardon, de la marque Vaseline, senteur crème brûlée. Donc ça se présente comme ceci. Je trouve que le packaging il est tout mignon, il est tout chou et j'aime bien. Et en fait je l'ai acheté juste pour l'odeur parce que je n'avais plus du tout de baume à lèvres arrivé là-bas. Et puis en tombant dessus en fait je me suis rappelé d'une vidéo de Noémie Makeup Touch je crois, qui en parlait et qui disait du bien de ce produit. Donc voilà, j'ai simplement voulu tester. Ça m'a coûté à peine 3 $, quelque chose comme ça. Et effectivement il sent, c'est entre la vanille et la crème, c'est vraiment hyper agréable. Je sais pas du tout si cette marque est vendue en France. À confirmer, dites-moi tout en commentaire parce que là je sais pas du tout. Mais en tout cas, très bon produit. Ce petit parfum gourmand sur les lèvres, c'est vraiment un plus, j'aime beaucoup. On finit la vidéo avec 4 palettes à vous présenter. Je vais commencer par la première et cette fois c'est un cadeau. Donc cette palette c'est mon chéri qui me l'a offert pour mon anniversaire dernier, sauf qu'il me l'a offert en retard. C'est pour ça qu'elle arrive que maintenant. Donc c'est la palette de Gwen Stefani. C'est une palette sur laquelle je n'avais pas craqué parce que je me suis dit que j'en avais déjà quand même pas mal. Et j'avais l'impression qu'il y avait des couleurs assez similaires à ce que je peux avoir déjà. C'est une palette de 15 fards qui se présente comme ceci. Je vais pas vous en parler pendant 3 heures parce que je pense que vous avez eu quand même pas mal de revues, mais c'est une très jolie palette avec beaucoup de teintes nude et il y a deux ou trois couleurs que je me servirai pas du tout, donc ce sont ces 3 là parce que j'ai pas spécialement l'habitude de porter ce genre de couleur. Donc c'est hyper velouté au toucher, c'est une tuerie. Voilà, donc c'est quoi? C'est un espèce de marron burgundy je trouve. Voilà, il y a des espèces de sous-teintes un peu bordeaux. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous swatcher celle-ci, donc c'est la blonde, celle-ci. Donc c'est une couleur dont je me sers tout le temps pour venir illuminer le dessous de mon sourcil notamment, ou le coin interne par exemple. C'est une très jolie couleur qui est un petit peu irisée, vraiment tout en légèreté, j'aime beaucoup. Je vais vous swatcher le noir quand même, donc qui s'appelle Blackout, et il me semble que c'est une couleur qui est déjà présente sur d'autres palettes. Ah ouais, pigmentation de dingue. Clairement, par contre légèrement poudreux pour le noir, mais c'est vraiment un espèce de noir hyper intense. Enfin regardez, je pense que vous le voyez plutôt pas mal au niveau de la caméra. Voilà, c'est un espèce de violet rose avec des espèces d'irisés. Je suis pas fan. En plus je trouve pas que la couleur soit extrêmement pigmentée, donc bon, c'est pas plus mal que ça tombe sur cette couleur, j'ai envie de dire. Je vais vous swatcher peut-être la bleue tant qu'à faire. Donc là pour le coup on a la pigmentation clairement. Encore une fois ce sont des fards qui ont l'air assez poudreux. Pas sur toutes les teintes mais bon. Le bleu est très joli quand même. Vous voyez, c'est en swatchant les couleurs que je me rends compte que finalement je vais peut-être pouvoir en faire quelque chose. Très 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 jolie palette avec vraiment un petit peu des couleurs passe-partout. J'aime beaucoup et je suis ravie. Vous avez un large miroir également. Voilà, donc palette très pratique, assez complète. Vraiment,
super cadeau, merci mon chéri. Enfin je vous présente mes 3 dernières palettes. Je les ai achetées sur le site The Beautist avec un code promo de moins 25%. Donc je vous mets tous les liens dans la barre d'infos si vous êtes intéressés. Avant d'être une youtubeuse, je suis aussi une abonnée. Ces palettes, je les ai vues passer en long, en large et en travers sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. J'en ai entendu beaucoup de bien, mais ce sont vraiment des palettes qui en vaillent le coup. C'est-à-dire que prix normal, elle coûte 17 €. Donc elle reste tout à fait abordable et je les ai eues pour environ 13 € puisque avec le code promo ça m'est revenu à environ 13 € la palette. Donc franchement j'en ai profité clairement hein. Depuis que je les ai je suis amoureuse quoi, vraiment. Donc entre celle-ci et la Kat Von D que je n'arrête pas d'utiliser, j'ai laissé tomber toutes mes autres palettes. Oui, je suis infidèle à mes autres palettes. Les couleurs, waouh. Par contre, je ne sais plus sur quelle palette c'est, mais il y a certaines teintes qui, à mon sens, ne sont pas pigmentées. Voilà, donc ce ne sont pas des teintes qui m'intéressent plus que ça, mais je tiens quand même à le préciser, ce sont de très jolies palettes, certes, avec des couleurs tout à fait invraisemblables, parce que je trouve que ces couleurs-là, on les voit franchement pas partout, mais sur certaines teintes, je trouve qu'il n'y a pas de pigmentation en fait. Alors est-ce que c'est mes palettes qui sont défectueuses ou pas ? À voir, à vérifier, j'en sais rien. Donc la première palette, je vous présente là en taupe. Donc on a du mat et de l'irisé et vraiment c'est une superbe palette. Vraiment avec des couleurs qui je trouve se différencient des autres marques. J'adore le toucher de ces fards, c'est très velouté. Oh, regardez. Donc très bien pigmenté, mais comme je vous ai dit ça dépend en fait des fards je trouve. Je suis ravie et franchement ça faisait super longtemps que je les voulais. Ensuite je vous présente la palette Smoky qui est entièrement composée de fards mat. Donc mis à part celle-ci qui est légèrement irisée, tous les autres sont des fards mat et ces couleurs, oh, mais waouh! Encore une fois, ce sont vraiment des couleurs ravissantes, vraiment canon, et cette palette m'a fait de l'œil principalement pour cette couleur vert kaki. Du vert kaki dans des palettes, on en trouve très peu. En tout cas, je connais aucune palette qui possède du vert kaki. Vous voyez au loin déjà, vous voyez quand même pas mal la pigmentation des fards. Là j'ai le vieux rose, donc comme vous pouvez voir c'est assez bien pigmenté. La marque Zoeva, elle ne fait que de m'étonner, je suis ravie et ça me donne que envie de racheter en fait leurs produits. La dernière palette, et je pense que c'est ma préférée, c'est la palette Naturally Yours. Voici les teintes au loin. Au départ, quand je l'ai découverte, en fait, j'avais l'impression que les teintes étaient beaucoup trop claires pour ma carnation. Je me suis dit, c'est une palette qui m'ira pas du tout. Les deux couleurs les plus claires, là, elles sont juste divines. Et je trouve que ce sont des blancs qu'on ne trouve pas, encore une fois, dans d'autres palettes. Parce que des blancs, il y en a vraiment partout. Mais ils sont tous aussi différents les uns que les autres, en fait. Je vous montre vite fait, mais vous voyez, c'est encore une fois, c'est pas le même blanc. C'est pas le même nude. Vous voyez, vous avez vraiment des teintes de blanc complètement différentes pour un effet différent. Et j'adore alterner avec ces 3 palettes en ce moment. Et bien sûr, la Kat Von D que je lâche plus depuis que je l'ai. Donc voilà les filles, franchement Zoeva, ça vaut vraiment le coup. Excellent rapport qualité-prix, vraiment. Je vous les recommande à 10 000 %. Voilà les filles, j'ai terminé avec ce petit haul, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que ça va pouvoir vous aider dans vos futurs achats. N'hésitez pas à venir me parler en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Il n'y a aucun souci, c'est toujours avec enthousiasme que je découvre vos petits messages, vraiment. Donc encore merci à vous toutes pour vos petits commentaires, toujours aussi adorables. Vraiment ça me touche énormément, donc merci beaucoup. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je vous propose également de vous abonner à ma chaîne, c'est simple et c'est gratuit. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux également. Tous les liens seront dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la dérouler. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.
Ciao. Doual.